TV. Bonjour chers abonnés de Prince TV. Alors aujourd'hui on ne va pas tourner autour du pot. Déjà si tu es nouveau, il y a longtemps que je n'ai pas dit ça Si tu es nouveau, mon frère, ma soeur, abonne-toi quel que soit l'endroit du monde entier où tu te trouves. C'est entièrement gratuit, voilà. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, parce que je viens de me réveiller et j'ai reçu l'information depuis hier 1h du matin, pour ne pas dire 0h, pour ne pas dire 23h moins. Regardez déjà cette petite vidéo. Ce n'est pas dit. Molar. Oui, Voilà. il va notre trésor. Toujours. Grand merci pour le morceau là. Toi-même, tu attendais ça, toi. Voilà, comme vous avez pu le constater, DJ Arafat et Ivan Trésor, en gros la Euro Gang, s'est rendu chez Molar Oumar. Bon, les premiers commentaires qui ont fusé, c'est quoi? Non, c'est une vieille vidéo. Le Yoro il est trop dangereux. Il peut pas aller demander pardon à Molar. Regardez la coiffure d'Arafat. Ça c'est de 1. Et rappelez-vous, c'est depuis quand la dernière fois où Arafat s'est rendu chez le Molar? Rappelez-vous, ça date d'avant les Primudes. Ils sont allés au Maroc, tout ça c'est un truc. Donc cette vidéo que vous venez de voir, elle est très récente et elle est tellement rationnelle. Beaucoup n'ont pas compris. Au moment où les youtubeurs d'Arafat, tellement gamés, qui refusent de réfléchir, qui n'ont pas les vraies informations, faisaient des vidéos pour m'insulter en commentaire et insulter le Molar. Si vous avez remarqué dans mes vidéos, je disais, hey, Arafat et puis Molar, vous criez, ceux-là, ce sont des beaux. C'est quoi? C'est comme si c'est Bomchi, c'est Bomcha. Quand j'ai fait une vidéo et que j'ai dit, estimez-vous heureux qu'au lieu de causer des soucis juridiques à Arafat, Molar a préféré choisir Ariel Chéné et Safarel pour le premier. Quand bien même Arafat a signé un contrat qui pouvait lui créer des soucis juridiques. Et ça, des gens qui n'ont pas d'éléments dans l'environnement immédiat de Molar, l'environnement immédiat d'Arafat, ils sont venus me contester, me contredire. Non, Molar c'est un sorcier. Arafat a chanté Molar voleur. Donc automatiquement Molar voleur. Vous ne savez pas. Tout ça c'est le goubet décalé. Je vous ai dit. Molar et Arafat, ce sont des beaux. Arafat va tourner, il va aller demander pardon. Debordo va tourner, il va aller demander pardon. Maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière cette demande de pardon? Et pourquoi en ce moment précis, après avoir chanté Molar voleur? Voilà, les idées se dégagent. D'une part, on peut dire que, voilà, comme on a commencé à dire, que Molar serait à mesure, serait tenté d'organiser un concert pour Debordo le 29 à la même date qu'Arafat. Arafat a couru en même temps pour aller demander pardon à Molar. Parce qu'il s'est dit peut-être, c'est des hypothèses, ne commencez pas à mettre n'importe quoi en commentaire. C'est des hypothèses. Arafat se dit peut-être, si on me fait ce que moi j'ai fait à Debordo le 31 mars en cassant les prix, est-ce que je vais pouvoir l'Ivoire Golf Club? Parce que les fans au début s'attendaient à me voir avec Debordo. Et maintenant qu'il y a Bafou, est-ce que si Debordo aussi organise son concert avec la même mise de Molar, est-ce que je pourrais payer? Si eux aussi ils ont mis 2000, ils ont mis 3000, est-ce que je pourrais payer? Donc, hypothèse numéro 1, Arafat a profité en même temps, il dit non, faut pas, ils vont me créer des ennuis, il y a à voir la honte. Arafat n'a jamais tapé pour toi en Côte d'Ivoire, il a couru en même temps, il allait demander pardon. Ça, c'est hypothèse numéro 1. Hypothèse numéro 2. Bon, peut-être Arafat a remarqué que les négociations avec Debordo n'ont rien donné. Leurs managers sont incapables de s'entendre. Ceci étant, Arafat court vers le Molar pour essayer de trouver un terrain d'entente. Même si on dit il y a Ténor qui arrive, il y a tout fan qui arrive, mais Debordo peut encore revenir. C'est-à-dire Arafat a couru vers le Molar pour trouver un chemin d'entente avec Debordo. Parce que Debordo s'est rallié il y a longtemps. Et maintenant, bon, Arafat il y a longtemps il s'est rallié. Et Arafat avait demandé pardon. Ce que les gens ne savent pas, Arafat avait demandé pardon à Molar pour qu'on dose sur la signature qu'ils avaient fait. Je crois même que Debordo avait parlé de ça dans son direct. Comment il parlait de ça ici, les gens me voyaient. Bon, on s'en fout. Donc, hypothèse numéro 2, Arafat allait voir Molar pour doser avec Debordo pour que la réconciliation reprenne. Et peut-être pour faire une surprise aux fanatiques. Le concert, lors du concert du 29, c'est-à-dire on sera là comme ça. Et puis, bah, voilà Debordo qui apparaît. Ça, c'est une hypothèse numéro 2. Voilà. Hypothèse numéro 3. Hypothèse numéro 3. Bon, en tout cas, c'est les deux hypothèses là qui priment. Soit Arafat a peur. Il a eu peur parce qu'on a vu Arafat qui a chanté, Arafat qui a tellement lâché Moula. Et au moment, tout le monde commence à parler d'un éventuel concert de Debordo. Arafat se lève
Donnez vos avis en commentaire, hein, cette réconciliation. Ou bien c'est une réconciliation. Voilà, hypothèse numéro 3. Bon, comme on est beau, je vous l'ai toujours dit. Il y a des gens qui demandaient en commentaire, mais ils sont beaux comment même, ils sont beaux. C'est la famille, les deux là. Et je ne sais pas qui a marié la soeur de l'autre ou la cousine de l'autre ou qui a fait un enfant avec qui. Bon, en tout cas, Mollahs et Arafat, c'est la famille. Voilà. Donc, hypothèse numéro 1. Soit Arafat a peur que Mollahs organise un concert le 29 août de Bordeaux, ce qui va le boycotter massivement son concert. Ça a diminué la présence là-bas. Hypothèse numéro 2. Arafat s'est rallié à Mollahs pour que Mollahs trouve un chemin d'entente avec... Mais c'est Mollahs seul dans le coupé décalé là qui peut les faire asseoir et puis ils vont parler, ils vont se comprendre. Les managers ont échoué, les artistes eux-mêmes ont échoué. Peut-être c'est Mollahs. Hypothèse numéro 3, peut-être que c'est une réconciliation famille, comme c'est la famille, voilà famille, sinon famille, hein. Donc chacun donne son avis en commentaire. En tout cas, Arafat, il y a des gens qui ne comprennent pas quoi. Quand on parle, il y a des éléments dans l'environnement immédiat des artistes. Avant de donner des informations, avant de venir insulter les gens en commentaire, avant de faire vidéo dans bouche pour parler des gens. Oh, on continue. Prince TV. Prince TV. Petite ouverture Zouglou fine, zougloutique, zouglou, hein. Voilà, pendant que nous, nos artistes coupés décalés sont en train de se déchirer, les artistes zougloumènes ont décidé de s'unir. Bon, eux-mêmes, il y a longtemps, ils sont unis. Voilà, pour donner un spectacle de malade le 15 décembre au Palais de la Culture. Le titre, c'est Zougloumania Acte 1. Quand on dit Acte 1 comme ça veut dire qu'il y aura Acte 2, Acte 3. Donc, chaque année, ils vont s'unir encore pour faire plaisir aux fans. Eric Patron sera présent. JC Pluriel. Bon, JC Pluriel là même, Kérosène là, il fasse un peu, hein. Bon, JC Pluriel sera présent. En tout cas, Yoté Siro, peut-être tous les grands du Zouglou. Là-bas, c'est l'union. Là-bas, c'est la solidarité. Là-bas, c'est trop de choses. On espère que nos artistes coupés, décalés, vont, voilà, s'inspirer un peu des Zougloumènes. Il y a longtemps on dit ça, mais ça passe pas. Inspirez-vous des vieux pères là, hein, en Zouglou, et puis bon, on va avancer. Donc le 15 décembre 2018, festival de Zouglou, hein, oh non mais trop de choses. Abidjan même cette année là même, c'est concert ou c'est concert. On a changé le nom d'Abidjan, appelez ça concert maintenant. On continue. Prince TV. Prince TV. Petite ouverture sportive dans ce journal. Voilà, on va directement en Italie où Cristiano Ronaldo, qui brille de mille feux présentement avec la Juventus, tant par ses buts, tant par la qualité de son jeu, a donné une interview qui a dépassé mon entendement. Ouais. Alors Cristiano, déjà il a précisé que beaucoup ont dit au départ qu'il est venu pour l'argent. Voilà, il a été très clair, il n'est pas là pour l'argent, il est là pour relever de nouveaux défis pour remporter la Ligue des Champions avec la Juventus qui stagne depuis bien d'années. Mais le point de l'interview qui m'a fatigué, c'est que Cristiano Ronaldo réclame Lionel Messi dans le championnat italien pour continuer la lutte qu'ils ont, voilà, qu'ils ont longuement nourri pendant 10 ans, pendant 9 ans du côté de l'Espagne. Donc Messi est réclamé du côté de l'Italie par son opposant favori. Bon, les deux s'aiment, mais seulement on les oppose. Messi est réclamé en Italie par Cristiano Ronaldo. Je ne sais pas dans quel club il peut jouer. Mais bon, voilà, trop de choses, hein. On continue. Prince TV. Prince TV. Je vous envoie direct au Congo où le musicien Werazone de Wenge Musica, Werazone de chez Werazone, a décidé de viser un poste parlementaire, devenir député et tout. Bon, vous connaissez Werazone dans ses interviews, il ne sait pas parler français. Werazone, il va dire bonjour, le reste là c'est lingala, c'est bizarre, c'est mélangé. Et voilà, les interviews, les gens commençaient à se moquer avec les petites interviews, ils brisaient les codes de la langue de Molière et tout. L'artiste a assuré qu'il reste attaché à son objectif. Moquez-vous de son niveau de langue, moquez-vous de ceci, cela. Il n'est pas obligé de toujours parler le français au Parlement. Il va parler son lingala. Tu es content ou tu n'es pas content, Werazone va parler son lingala. Et puis bon, il reste attaché à son poste. Donc de la musique à un poste gouvernemental, sinon politique. On attend de voir ce que ça va donner Werazone. Imaginez chez nous en Côte d'Ivoire un jour, Arafat se lève, lui il dit il veut être ministre, il veut être député. Voilà, l'homme Saga même a essayé, on a vu ce que ça a donné. On continue. Prince TV. Prince TV. Bonjour chers abonnés de Prince TV. Alors, je tiens à signifier que désormais nous faisons la promotion d'artistes. Sur notre chaîne, nous faisons la promotion d'entreprises, de commerçants, quel que soit votre secteur d'activité. Contactez-nous à l'adresse qui va s'afficher maintenant, on discute et on fait votre promotion. Donc top, c'est parti.